Bonjour, on parle aujourd'hui des regards profonds et intenses qu'ont souvent les babys. Alors, chez Lise Larouche, physio en pédiatrie, mais surtout physio qui a le grand désir d'accompagner les familles qui vivent au quotidien avec un bébé qui pleure beaucoup. Alors, c'est venu avec le temps et l'expérience quand je travaillais précisément avec les prématurés où je voyais souvent ces enfants-là avec un regard très intense, très vigilant, qui en disait pour moi très long et avec le temps, j'ai consacré beaucoup d'attention pour finir par comprendre que ce sont des enfants qui ont le système nerveux plus sensible, plus fragile, peut-être un peu moins mature, comme dans le cas des prématurés, mais qui avaient surtout besoin d'être rassurés. Alors, c'est sûr que derrière ça, quand on parle des yeux, on parle souvent du réflexe paralysé par la peur. Alors, je vous invite à aller voir, visionner mes 2 capsules. Il y a 2 parties sur le réflexe paralysé par la peur que je vous ai fait. Donc, vous allez comprendre la partie neurologique, mais en gros, c'est des enfants qui ont une future grande intelligence émotionnelle. C'est très positif d'avoir un beau regard soutenu comme ça, mais c'est qu'ils ont réellement un besoin de comprendre, comme ils sont tout petits, ils ne comprennent pas encore. Ils ont un besoin de sentir que ça va bien, qu'il n'y a pas d'inquiétude dans l'environnement. Ils ont besoin d'être validés et aussi de se sentir adéquats, de sentir qu'ils ont leur raison d'être puis qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Alors, c'est un petit peu dans la subtilité, mais c'est Enfant mode d'emploi avec les formations que j'ai faites qui est venu me donner ces outils-là. Puis, en gros, pour que le cerveau mature bien et qu'il se sente en sécurité, il a vraiment besoin de se sentir adéquat, de sentir que tout va bien. Alors, c'est normal pour nous, les parents qui avons des babys ou qu'on a eu des babys, l'enfant qui pleure nous inquiète. Alors, le regard qu'on a vers l'enfant est inquiétant. L'enfant le voit, comprend pas ce qui se passe et vice-versa. On tourne en rond dans nos inquiétudes, tout le monde. Alors, pour ça, pour vous aider à peut-être vous amener vers une progression pour aider le regard, parce que c'est beau le comprendre, mais qu'est-ce qu'on fait après? Bien, j'ai envie de vous donner l'image d'un pommier qu'on voudrait voir grandir, fleurir, donner des pommes, comme si on mettait une graine. On commençait par planter une graine de pommier. Bien, on le sait que ça va prendre plusieurs années avant qu'il donne des bons fruits, des beaux fruits. Mais pendant toutes ces années-là, il va probablement falloir le nourrir presque chaque jour. De la bonne terre, de la lumière, des engrais peut-être, et s'en occuper, qui peut-être soit dans un environnement où il y a beaucoup de nature, beaucoup d'insectes, d'oiseaux, tout ça. Donc, nos petits-enfants, nos bébés, c'est un peu comme ça. À chaque jour, on voudrait pouvoir les nourrir, mais vous pourrez vous donner un objectif simple d'une fois par jour de nourrir votre enfant vraiment avec le cœur pour qu'il se sente adéquat, qu'il sente que c'est bien ce qu'il fait, ce qui se passe. Fait que ça peut être un regard, ça peut être un moment de jeu où vous êtes tout simplement dans la contemplation, comment il est bon, comment il fait des belles choses. Voyez le beau chez votre bébé, puis ça, c'est suffisant une fois par jour pour qu'il se sente adéquat, qu'il se sente bien. Puis tranquillement, on va atteindre notre objectif futur qui est de lui amener une grande sécurité. Alors, c'est un regard qui recherche la sécurité. C'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné, hein, pour nourrir nos enfants entièrement, complètement, là, chaque jour. Nous aussi, on a besoin d'être nourris par des gens de l'extérieur ou des outils qui nous font vraiment du bien au quotidien. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous retourner vers un thérapeute, mais aussi ça peut être une amie bienveillante en qui vous avez confiance, qui vous valide, qui vous écoute, peut aider énormément. Ça peut être une application, comme une application de méditation qui vous amènerait chaque jour sur votre tapis pour pouvoir vous recentrer, vous faire du bien. Ça peut être aussi un groupe Facebook, il y a le groupe des babys au Québec. Il y en a sûrement plein d'autres, mais il y a aussi des groupes de mamans où on a la chance d'échanger, d'aller chercher des conseils, des trucs, mais aussi de se plaindre parce que c'est pas facile ce qu'on vit, puis ça nous fait du bien de se plaindre.
Donc, voilà. Mais peu importe si vous êtes rassuré avec les moyens utilisés dans votre quotidien, avec ce type d'accompagnement-là, c'est que vous êtes dans la bonne voie. Alors, je vous souhaite bonne chance avec vos bébés qui ont des regards intenses et dites-vous qu'on peut les nourrir avec le regard et que ça va leur apporter beaucoup pour leur futur. Merci, bonne chance.